Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 23 juillet 2021. Alors au menu du jour, comme d'habitude, le Bitcoin. Je fais le sommaire rapidement, on parlera de Bitcoin aujourd'hui, d'Ether, de liquidité, etc. comme d'habitude. Et on parlera de BNB qui pourrait remontrer des signes intéressants, je dis bien pourrait. Et on va en parler du coup aujourd'hui. Et BNB qui généralement comme l'Ethereum montre des signaux que les altcoins peuvent aller bien également. Quand BNB et ETH vont bien, généralement le marché altcoin va bien également. Alors Bitcoin ici, donc je vais en 1 heure, on est toujours dans la zone de combat. Donc je vais la réétendre ici. Vu qu'on a fait une petite mèche, hop, elle passe dorénavant ici. Le fib je peux le laisser ici, hein, c'est question d'affichage, je peux le mettre ici, techniquement je devrais le mettre ici même. Mais c'est juste, voilà, je trouve que pour l'instant il n'y a pas encore assez de développement pour le mettre ici. C'est juste une question d'affichage, je préfère ici pour l'instant, mais techniquement c'est plus correct de le mettre ici. Mais bon, vu qu'il y a une variation de 10$, ça change rien en valeur en fait. C'est juste pour bien marquer le coup qu'on a bien tenu le premier arrêt ici sur ce développement. Alors bon, pour l'instant les acheteurs qui, si on parle techniquement, purement techniquement, qui ont la dynamique, c'est-à-dire qu'on fait des W non des W, donc ça c'est signe justement d'une dynamique qui est haussière, et donc pour l'instant les acheteurs autour de ce premier arrêt sont en train de bouffer les vendeurs. En termes de momentum, rappelez-vous, on avait eu la divergence baissière ici, qui pourrait être avalée par la suite, je vais voir déjà si ça a été avalé ou pas. Donc pour moi il y a eu un W ici sur le momentum, donc les acheteurs ont repris le contrôle du momentum ici, donc ce matin les acheteurs ont le contrôle du momentum. Également, ce qu'on attend d'eux, c'est une nouvelle cassure du niveau ici, c'est-à-dire une poursuite de W sur le momentum, ce qui signifierait simplement que les acheteurs ont la force du mouvement. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir un marché qui continue de monter. En revanche, si vous avez des pertes de momentum évidentes, c'est-à-dire que là, si on se met à casser, si on se met à avaler les W, on créera une nouvelle divergence ici, et donc ça montrera vraiment que dans cette zone, les acheteurs perdent clairement de force, on n'arrive pas à dépasser cette zone. Et du coup, je vais aller faire le parallèle de suite sur Trading Lights pour regarder le CVD sur FTX. Alors non, sur Binance. Binance Future, BTC USDT, allons voir ce qui se passe. Alors ça, je vais retirer ici, on s'en fout. Je vais supprimer les schémas, yes. Alors, le CVD ici. Donc rappelez-vous, le CVD, je l'ai expliqué hier, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir le brief d'hier, donc de jeudi 22, où j'explique le CVD, parce que si je le réexplique, je vais perdre du temps, sachant que ça a été fait il y a moins de 24 heures. Du coup, ici, on a un CVD qui augmente, mais les prix ne font pas grand-chose. Ici, les prix ne font rien. Donc ce qui signifie qu'il y a une... En gros, si vous voulez, la force acheteuse est bien présente, il y a plus d'achats, mais c'est absorbé par des vendeurs qui justement ont assez d'argent pour venir absorber cette pression acheteuse. C'est-à-dire qu'on a... En gros, on a une énorme pression acheteuse ici, on a plus de pression acheteuse, on a ici, donc au même prix qu'ici. Donc regardez, le CVD est plus haut ici, alors que le prix est plus bas. Donc ce qui veut dire que sur toute cette phase, on a vraiment mis beaucoup de force pour essayer de pousser le prix, il y a beaucoup d'achats. Sauf que, on voit que les prix ne montent pas. Donc il y a des gens qui ont assez d'argent justement, et qui viennent vendre dans ces ordres d'achat, pour justement maintenir les prix, donc eux sont probablement en train de soit distribuer ou de shorter. Ça on l'a vu hier, donc là on est toujours dans ce scénario-ci, où pour l'instant, le CVD monte, mais eux les prix ne montent pas. A noter également ici, qu'on a simplement fait une petite chasse au stop, et donc ça pareil, ça a permis justement de venir récupérer des stops, et donc de venir shorter dans les stops des shorters précédents. Donc tous ceux qui ont essayé de shorter ici se sont servis de leur liquidation ici, enfin de leur stop, pas de leur liquidation parce que là il n'y a pas trop de liquidation je vois, mais se sont servis de leur stop pour revenir shorter. Donc là c'est une chasse au stop où on a bouffé tous les stops au-dessus du sommet, et donc si on veut dumper on peut le faire. Donc en gros, au niveau de l'order flow, en termes de warning, donc attention, on a un petit drapeau rouge qui s'agite, qui est attention, là il y a clairement des mecs qui ont l'argent nécessaire pour venir absorber toute la pression acheteuse. Et également on a fait la chasse au stop. Généralement quand on fait ce genre de truc, généralement derrière on a un mouvement de retracement. Par exemple le dernier était ici. Où est-ce que c'était? Je vais essayer de retrouver ça, c'était il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'avais montré ça aux élèves tout à l'heure, voilà c'était ici. Donc grosso modo vous avez la même chose, c'est-à-dire ici, hop, la consolidation, la mèche ici, la petite chasse au stop, puis derrière boum, on dump. Et également en termes de CVD, si je retrouve, pareil. C'est-à-dire ici, on a un CVD qui est plus haut. Donc là, bon, il y a aussi une petite mèche, hein, mais là, on voit clairement que l'amplitude de prix était très minime.
Et vraiment le CVD poussé. Donc là, il y a eu aussi pardon, de l'absorption ici. Ok, et donc derrière, bon bah, dump it et le CVD qui s'écroule ici. Et d'ailleurs, énormément de ventes ici. Hein. Énormément de ventes, donc ça a été aussi probablement absorbé derrière. Donc ça, ensuite, on avait vu ensemble. D'ailleurs, ici sur Binance Future, ça se voit bien. Où justement, vous avez ici le prix qui fait un plus bas, mais lui, le CVD qui fait un plus haut. Donc ici, il n'y avait plus beaucoup de pression vendeuse. Et donc derrière, bon bah, le rallye. Donc c'est pour ça que le CVD est vraiment intéressant à lire. Donc là, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la pression qui se fait aspirer. Bien entendu, si ces vendeurs aspirent, et au bout d'un moment n'ont plus assez de fonds pour le faire, eh ben ils devront lâcher les positions, parce qu'en gros, ils vont baisser les fonds. Ça montrera qu'ils capitulent ici, qu'ils n'ont plus assez d'argent pour contenir la pression acheteuse, et ce qui se passera, c'est le short squeeze. Ok. Mais bon, généralement, c'est plus de la distribution. Mais on peut faire un short squeeze, il n'y a pas de problème. Techniquement, même, c'est plus bullish que bearish ici. La technique est plus bull que bear, mais on laisse des traces sur le... Comment dirais-je? Sur le comment ça s'appelle? Les contrats dérivés, et on laisse aussi des traces au niveau du CVD. On voit qu'il y a clairement des mecs ici qui font tout pour vendre et maintenir les prix. Après, s'ils n'y arrivent pas, encore une fois, comme on a vu ensemble, c'est la cassure, et là, on se dirige dans les 33 008. En termes de liquidation ici, là je suis sur Ether. J'avais ce qu'il fallait sur Bitcoin. Du coup, attendez, je vais récupérer ça parce que je les ai screen. Tac, et ça n'a pas dû bouger depuis, pour le coup. Hop. Donc là, je suis sur l'autre écran, 30 petites secondes. Hop, voilà. Donc ici, en gros, on a, si jamais on a un mouvement baissier, à ce moment-là, le mouvement baissier pourrait se faire jusque dans les 30 000 $, 31 500, parce qu'il y a beaucoup de liquidation récupérée, et ça pourrait permettre justement aux Wells de recharger en long dans les liquidations d'acheteurs. Bon, là, je sais que c'est un peu compliqué, j'en ai perdu certains, mais voilà, simplement, zone de rechargement, c'est pas plus compliqué. Si on perd le premier arrêt, qu'on a une résolution baissière de notre zone de combat, attendez-vous à voir le Bitcoin revenir entre 30 700 et 29 900. En revanche, si on voit les vendeurs actuellement qui essaient de tout faire pour contenir les prix n'y arrivent plus, et ils se font squeeze, et ben on ira en zone de rechargement de short. À noter également que, là je vais passer en daily, que si justement on vient breaker les 36 400, à ce moment-là, la dynamique change totalement. Et le momentum va aussi changer totalement, puisque à ce moment-là, on viendra breaker ce niveau et on retrouvera un momentum qui est totalement bullish ici. Et donc là, la donne, elle change. On retrouvera dynamique haussière, dynamique interne haussière, et donc on reviendra, j'ai du mal, dans le haut du range, juste ici. Et donc si on revient dans le haut du range, à ce moment-là, on pourra essayer de s'attaquer aux vendeurs derrière. Et donc justement, un niveau qui demande à être retesté, grosso modo, c'est entre 47 100 jusqu'à 49 000. Cette zone devrait être retestée tôt ou tard. Quand? Aucune idée, mais tôt ou tard, ça devrait être retesté ici, puisque le wake of check de notre M n'a jamais été effectué, et généralement, on revient le faire, ce wake of check, tôt ou tard. Idéalement, il y a des creux dans la value, hein, c'est-à-dire que ici, donc ça se voit pas tellement sur Bitfinex à chaque fois, vu qu'il y a quasiment plus de clients là-bas. On va aller voir ça sur Coinbase, mais j'en ai déjà parlé souvent. Hein. Mais ici, c'est creux dans la value. Ici, là, vous voyez ce volume profile, il est assez rempli. Ça montre qu'il y a eu assez de business dans cette zone. Si on break au sud, le creux s'étend jusqu'au 23 600. Il y en a des creux plus bas, mais le prochain, c'est jusqu'au 23 600. En revanche, si on break au nord, on voit qu'il y a des creux qui s'étendent jusque dans les 54 000, mais surtout jusqu'ici aux 47 000. Donc ces creux demandent aussi à être comblés tôt ou tard. Il y a un manque de business ici, et le business sera refait tôt ou tard dans ces zones de prix. Ok. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour le Bitcoin. La situation n'a pas plus changé qu'hier. Hein. À chaque fois, je me trompe. Ça reste simplement du range ici pour aujourd'hui. Mettez des alertes. Donc moi, je vais en remettre ici. Donc celle du bas, je vais la laisser du plus bas. Hein. Je vais remettre ici une nouvelle. Attention, parce qu'on a fait une petite chasse au stop. Généralement, le marché, il aime bien faire ça derrière. Si on le fait pas, ça montre clairement que les mecs qui essayent de shorter ce marché se font bouffer. Et qu'on fera le squeeze, tout simplement. Donc voilà, pas plus à dire. En termes de liquidation, pareil, sur du très très court terme, au nord, il n'y a plus grand chose. C'est plus au sud que ça s'accumule, donc à voir si justement, on va pas aller chercher ces liquidations ensuite. On voit qu'il y a un cluster jusqu'au 29 800 ici, qui permettrait de maintenir le bottom. Après, sinon, c'est plus bas. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Bitcoin. Sur Ethereum, alors où est la charte d'Ether? Ici c'est BNB, je vous en parlerai après. Ethereum ici. Ethereum il est en avance sur le Bitcoin dans le sens où lui il a réussi à résoudre sa zone de combat vers le haut. Ok. En termes de momentum par contre, ici les bulls ont pareil réussi, par contre non c'est pareil. On réussit à récupérer le momentum. En revanche si on vient breaker ici, on aura de nouvelles divergences baissières. Donc ce qui montre pareil que les acheteurs ici commencent vraiment à s'essouffler.
sur Ethereum. Ce que je vais rajouter, c'est aussi ici, sur Ether, alors où c'est flagrant, ETHUSDT, tac, tac, tac. Je sais plus si j'avais regardé ça sur FTX ou Binance, mais bon, c'est grosso modo pareil. Voilà. Donc ici, sur Ethereum, on voit pareil ici qu'on a clairement... le CVD est en accord avec le prix, s'il n'y a aucun problème, le CVD monte, monte, monte. Ok. Mais on voit également ici que là, le CVD a une grosse amplitude. Ok. Mais surtout qu'on a des pics de liquidation ici. Et donc, ah non, c'était sur FTX que j'avais vu ça, je me disais bien que c'était pas sur Ethereum, c'est différent. Mais sur FTX, il y a vraiment des gens qui, pareil, maintiennent les prix, voilà, c'était plutôt ici. Donc là, bon, sur Ether, voilà, c'est à peu près la même chose, le CVD monte, bon, les prix montent aussi, il n'y a pas de problème là-dedans, là-dessus, mais surtout, là, il y a une mèche qui est très suspecte, ici, qui est venue chercher des pics de liquidation, et là, en fait, ce qui est suspect, c'est qu'ici, vous voyez, là, on fait un plus bas, là, on fait un plus haut. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de force acheteuse ici, qu'ici. Pourtant, on a été moins haut. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train d'absorber cette pression acheteuse. Là où on est venu chercher des prix de liquidation. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il y a eu des liquidations short. Donc, ce qui veut dire que, en gros, normalement, c'est bien ça. Hein, c'est bien ça. Il y a eu des liquidations short, donc des positions qui ont été rachetées. Ces positions, ici, il y a des whales qui se sont servis justement de ces liquidations pour venir à leur tour, elles, shorter. Puisque ici, on voit que la pression acheteuse était plus élevée, mais on a été moins haut. Donc, il y a des mecs qui sont venus distribuer là-dedans. Et donc là, clairement, on voit que sur Ether, en gros, les 2100 $, c'est une zone qui est distribuée actuellement. Donc sur Bitcoin, on voit qu'il y a aussi potentiellement la distribution. Donc, on voit que sur Ether, la zone, elle est ici. Où les mecs, pareil, sont en train d'avoir les fonds nécessaires pour justement absorber la pression acheteuse pour maintenir les prix plus bas. Parce qu'ils sont probablement en train de se servir de cette pression acheteuse pour eux filer leur short. Ok? Donc c'est un peu ça le truc. Par contre, comme sur Bitcoin, si on vient breaker ces niveaux, ils vont se faire défoncer, là on peut avoir une accélération et venir chercher sans trop de problèmes, du coup, entre du 2272 et du 2143. Par contre, si ces mecs, on les font pour maintenir les prix et qu'ils ont raison, bah à ce moment-là, on ira plus bas. Et donc les liquidations sur Ether se trouvent ici, je les ai, donc on a de gros pics dans les 1994, et grosso modo, ça va s'étendre jusqu'au 1918 sur vraiment du court terme. Après, si on regarde plus long terme, ici, on voit qu'on a un énorme pic qui nous attend dans les 1820 à l'heure actuelle. Mais surtout, ce qui est le plus important de voir également, c'est que le plus gros pic de liquidation, il n'est pas côté bulls, il est côté bears, hein. Il est côté short, et il est dans les, ici, 2178, 2400 et 2500. Donc grosso modo, sur l'Ethereum, il y a un paquet de gens liquidés jusqu'aux 2500 $. Les plus gros pics sont ici. Tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est un peu mitigé. Il y a ceux qui essayent d'absorber les acheteurs pour shorter, pour justement repousser les prix plus bas, mais on voit que sur Ether par exemple, bah, les pics de liquidation se trouvent plus haut. Même ici, il y a un assez gros pic hein, dans les 2178. Faudrait pas être étonné si on va les chercher. Donc si on a un retracement, ce serait simplement pour sortir des acheteurs, très très probablement. Ce serait ça un peu le scénario. Ok? Parce que là, on le voit actuellement. Hein, plus on monte, plus il y a d'acheteurs qui rentrent aussi, et plus il y a de stops qui sont en train de s'accumuler sous ce creux, sous ce creux, sous ce creux, sous ce creux. Donc dites-vous qu'ici maintenant il y a un paquet de stops à venir chercher dans les 31 400 et 30 900. Vu qu'on est dans un marché dans lequel il n'y a que de la chasse au stop, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Si on n'était pas dans ce genre d'environnement, je vous dirais simplement, techniquement c'est boule, WW on monte. Mais vu qu'on est dans un marché qui vient juste chercher de la liquidité dans tous les sens, on voit qu'actuellement, on a bouffé la liquidité ici, il y a des mecs qui distribuent là-dedans, donc potentiellement qu'on peut aller chercher justement la liquidité sous les creux ici, donc dans la zone juste ici. Sachant que également, on l'a vu, mais il y a aussi des pics de liquidation qui attendent côté bulls, justement sous ces creux. Donc ce serait pas anodin de venir les chercher. Donc voilà, j'ai fini aussi pour Ether, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on va regarder le BNB du coup. Alors, BNB. BNB qui maintient son bottom pour l'instant, c'est très très bien, dès qu'on vient en zone de rechargement, c'est racheté. Est-ce que le bottom définitif est ici? C'est encore trop tôt pour parler de ça. Il n'y a pas encore un retour de volume acheteur ici, hein. Il y a juste simplement, on le voit, des prix qui sont défendus. On voit ici les corps de chandelle qui sont défendus à chaque fois qu'on y vient. Donc grosso modo ici là, vous voyez, c'est clairement un prix qui est beaucoup défendu. Si on arrive à instaurer du W derrière, ça pourrait permettre de récupérer une dynamique haussière. Donc là, si on vient casser les 340 $, c'est super positif. Et donc à ce moment-là, on viendra retracer jusqu'aux 400 $ grosso modo, et si plus, entre les 508 $ et les 586 $. Bien entendu, si on revient dans ces zones de prix, c'est probablement pas le moment de racheter du BNB, c'est plutôt le moment d'en vendre. Parce que là, le marché vous fera l'opportunité de revendre à un bon prix. Là-dedans, ok. Si tout le monde est bullish, si tout le monde est bear, dit non, ça va pas monter plus haut, bah à ce moment-là, BNB ira plus haut. Mais si tout le monde se met simplement à devenir très très bull,
attendez-vous à ce qu'il se dessine ça et qu'on aille plus bas par la suite, ok. Mais en tout cas, BNB, peu à peu, semble vouloir retracer un petit peu lui aussi. Du coup, on va se laisser ici parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ah si je voulais être investisseur, toute cette zone ici, hein, tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est très bien pour du long terme. Tout ce qui revient ici, sur BNB, c'est un bon prix d'achat. Idéalement, il y a des localisations plus basses, par exemple 80$ qui est très bien aussi, jusqu'aux 150$, c'est très bien aussi. Je dis pas qu'on ira à 80$, hein, je dis juste que si vous êtes investisseur long terme et que vous n'êtes pas un mec qui, comment dirais-je, a un ego surdimensionné, qui ne sait pas où sera le bottom, mais qui est intelligent et qui veut lisser son prix moyen d'achat, dites-vous que vous pouvez le faire jusqu'à 80$ parce que techniquement, il y a des raisons qui peuvent nous amener jusqu'à 80$. Le creux ici dans la value pourrait nous ramener BNB entre 120 et 80. Je dis pas qu'on va y aller. Je dis juste que si je voulais faire du dollar cost average, je me permettrais de mettre des ordres comme ça jusqu'à 180 pour me créer un prix moyen d'achat. Et si le prix baisse, je fais pas partie de ceux qui vont souffrir de la baisse, mais de ceux qui vont en bénéficier pour acheter moins cher. C'est ça en gros. Parce que je sais pas l'avenir, je sais pas jusqu'où ira le marché. En revanche, si je vois un bottom se poser avant, là je vous le dirai. C'est-à-dire que si on a un bottom définitif qui se pose comme ceci, là je vous dirais, bon, il y a de grosses probabilités qu'ici soit le bottom et qu'on va venir défoncer le sommet. À ce moment-là, là je vous le dirai. Ok ? Tout comme si on vient rallye ici, que tout le monde est boule, je vous dirai attention, ça sent pas très bon. Mais à l'heure actuelle, est-ce que je peux dire ici il y a le bottom définitif? Non, c'est encore trop tôt pour parler de bottom définitif. Ce marché a du potentiellement peut aller encore plus bas. Je dis bien potentiellement. Je dis pas on va y aller, je dis on peut potentiellement y aller. Et surtout, ce qui est important, c'est pas de savoir si on va y aller, c'est ce que vous allez faire si on y va. C'est là la différence. Si on vient ici, que j'ai du BNB, je sais ce que je ferai perso, je sais que j'en vendrai ici. En revanche, si par exemple on va à 80, je sais que je pourrais en racheter si je fais du dollar cost average. Et par exemple, si je veux réinvestir massivement dans le BNB, je sais que j'attendrai quelque chose comme ça. Là, je pourrais réinvestir dans le BNB massivement. Pour l'instant, est-ce que j'ai du business à faire ici? Non, le seul business que j'ai à faire ici, c'est de reproposer de la vente au marché si on vient ici, tout simplement. Voilà le genre de business que je pourrais faire. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, hein, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre le Discord, je vous mets tout justement dans le Discord, hein, enfin l'école, si vous voulez rejoindre l'école, tout est dispo dans le Discord juste ici. Envoyez un message à un des professeurs ici si vous avez une quelconque question. Les modalités de paiement sont ici, je vous laisse rechecker tout ça, c'est dans le bienvenu dès que vous arrivez. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouvera donc lundi pour une update de marché. Ciao ciao.